Allô, allô, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette capsule santé, cette capsule vidéo Joris, votre hôte coach naturopathe, pour vous accueillir. Alors bienvenue dans cette capsule du jour. Alors si tu es avec moi en ce moment, c'est simple, mets-moi des pouces, mets-moi un cœur, écris hashtag live dans les commentaires et si tu écoutes cette vidéo en rediffusion, écris tout simplement hashtag replay dans les commentaires parce qu'aujourd'hui c'est une capsule vidéo que tu veux à tout prix écouter. Parce que je vais te parler de quelque chose qu'on aime tous. De quelque chose que quand tu sens l'odeur à ton réveil le matin, qui te rend heureux, heureuse. De quelque chose que tu aimes quand c'est croustillant, de quelque chose que tu aimes à mettre sur plusieurs de tes repas, ou des fois étaler quelque chose, tartiner quelque chose dessus. Et là, je te parle du pain. Le pain. Alors qu'on soit français, québécois, on a tous un amour inconditionnel avec le pain. Puis aujourd'hui, je ne vais pas te parler de n'importe quel pain. Je vais te parler de celui qu'on nous présente comme le meilleur pain qui existe. Le pain que tu te sens fier de commander lorsque tu es au restaurant ou lorsque tu vas prendre un brunch le matin. On te propose différents types de pain. Tu te dis, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le pain complet. Je vais prendre ce pain multigrain, ce pain complet que vous me proposez parce que ça sonne mieux. Ça sonne que je vais apporter plein de bonnes choses pour mon corps. Complet veut dire qu'il contient tout ce qu'il y a de bonnes choses qui peuvent exister pour venir me nourrir. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du pain. Donc dis-moi dans les commentaires si toi, tu aimes le pain, si tu en consommes chaque jour. Dis-moi ça dans les commentaires parce que on le sait, le pain c'est très traditionnel, c'est très culturel et c'est bon. On va pas se le mentir. Moi le premier, j'aime ça. Maintenant, il faut juste trouver quels sont les meilleurs types de pain et comprendre est-ce qu'on est en mesure de les digérer? Est-ce qu'on est en mesure de bien les utiliser comme source d'énergie pour notre santé ou par rapport à nos objectifs de perte de gras? Puis tu vois, j'ai passé de nombreuses années de ma vie à déjeuner, à prendre un bon petit déjeuner. Alors, il faut beaucoup prendre des forces le matin. C'était la tranche de pain complet que je faisais revenir dans un grille-pain ou juste déjà l'odeur qu'on imagine, ça a l'air d'être très très bon. Puis que je prenais, que je mettais mon petit beurre dessus, puis peut-être de la confiture. Waouh, que de beaux souvenirs. Mais est-ce que c'était ce qu'il me fallait pour réussir ma journée, avoir de l'énergie, puis profiter pleinement de tout ce que je voulais faire durant ma journée? Pas réellement. Et c'est là que la notion de, on sait le pain, ce que ça peut faire, etc., mais que la notion de pain complet est arrivée, qu'on nous a dit, le pain complet, c'est vraiment plus sain. C'est ce que tu dois prendre. On va déjà parler de pain complet. Qu'est-ce que ça veut dire, pain complet? Le pain complet, ça veut dire simplement que la farine, les grains qui ont été utilisés pour fabriquer le pain, on a maintenu l'enveloppe qui couvre le grain. C'est-à-dire que tu as ton grain, il y a une enveloppe qui reste autour. On a gardé cette enveloppe-là. Donc cette enveloppe est riche en fibres, le germe est riche en certaines vitamines, vitamine B, etc. Donc on l'a conservé. Et à la mention complet. Intéressant. Ah, moi je veux manger des fibres. Je veux avoir plein de vitamines pour mon corps. Apparemment c'est ce qu'il faut et c'est ce qui est super bon pour nous. Donc la notion de pain complet est arrivée sur le marché. Puis on a dit c'est ça qu'on va prendre. C'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut parce que je veux apporter tout ça à mon corps. Sauf que le pain complet, on va regarder, on va prendre un petit pas de recul. Puis on va se dire est-ce que c'est vraiment ça qu'il y a de plus sain et de meilleur pour notre santé, pour tes objectifs de perte de gras? Si on réfléchit, on va voir que le pain complet, ça veut dire que le grain, on a gardé l'enveloppe autour. Est-ce que le fait que l'aliment contient plus de fibres, par exemple, c'est une bonne chose? Oui, c'en est une, parce que ça va garder ton taux de sucre un peu plus bas, ça va t'apporter une énergie un peu plus stable, ça va aider dans ta digestion, plutôt dans ta élimination. Donc ça, c'est une bonne chose. Sauf que, est-ce que ton système digestif, est-ce que ton estomac est en mesure de bien digérer tes fibres? Est-ce que tu ressens en ce moment des fois des sensations de lourdeur, d'aigreur au niveau de l'estomac? Tu te sens lourde après un repas? Est-ce que tu as des petites remontées, des brûlures d'œsophage, d'estomac qui sont dérangeantes dans tes journées? Si c'est le cas, il y a peut-être de fortes chances que lui apporter des choses qui ne sont pas forcément digestibles, comme les fibres, est-ce que c'est une bonne chose? Donc déjà, il faut prendre ça dans son ensemble. Oui, le pain complet, c'en est pas mal, si on le regarde grossièrement, mais est-ce que toi, c'est bon pour toi par rapport à tes besoins et puis par rapport au rendement de ton corps actuel?
Ben ça, c'en est une autre, il faut la considérer. Maintenant, quand on parle de pain complet, ok, ça apporte des choses, mais à partir de quel type de grain avons-nous fabriqué ce pain? Parce que peut-être que l'estomac, ça va bien, tu as une bonne acidité, tout se passe bien, tes aliments sont bien dissous, etc. Pour passer à l'étape numéro 2, à l'assimilation au niveau de tes intestins. Ça veut dire qu'est-ce que ton corps va laisser pénétrer qu'est-ce que ton intestin va laisser pénétrer dans ton corps pour lui apporter une source d'énergie. Et là, c'est hyper important parce que si ton intestin n'est pas en mesure de digérer, d'assimiler les bons nutriments, bah, tu as beau prendre un pain complet, ça va juste passer tout droit et ça ne va rien t'apporter. Maintenant, si on regarde quel type de grain est utilisé pour faire ton pain, bah, y a certains grains qui sont pro-inflammatoires. Donc, ils vont jouer un rôle néfaste dans ton assimilation au niveau de ton intestin et qui va rendre encore plus tes journées inconfortables avec des sensations de ventre gonflé, des sensations de ventre, tu as l'impression qu'ils grossissent au cours de ta journée, des impressions de ballonnement constamment ou des sensations justement que l'élimination est très ralentie. Et bien ça, il y a des grains justement que tu ne veux pas avoir présents trop souvent dans ton alimentation. Puis là, je t'en donne quelques-uns. On va parler du gluten. Okay. Quel serait l'impact pour toi par rapport à ton système digestif? Donc le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre. Est-ce que le maïs c'est une meilleure solution? Bah, pas pour tout le monde. Donc ça s'évalue. Et c'est pour ça que le pain complet qu'on nous apporte en nous disant c'est bon, il y a plein de bonnes choses, mais est-ce que toi, ton corps, en est capable de le digérer pour en faire quelque chose? Ou est-ce que ça ne crée pas plus d'inconfort et de problématiques qui nuisent à ton énergie durant ta journée? Alors, est-ce que le pain complet est plus sain? À première vue, oui. Mais est-ce qu'il est mieux pour toi? Pas forcément. Et il y a une autre chose, il y a une composante hyper importante que tu dois prendre lorsque tu considères un pain complet. Et c'est peut-être le facteur numéro 1 qui doit toujours diriger tes choix lorsque tu choisis un pain complet. Parce que c'est ça qui peut avoir un grand impact sur ta santé, puis t'empêcher de développer certaines maladies plus tard, Parkinson, Alzheimer, arthrose, arthrite, etc. Bah, ça se fait sur un choix. On a dit que le pain complet, c'est fait à partir d'un grain avec l'enveloppe autour. L'enveloppe protège le grain. Mais si on mange un pain complet fait à partir de grains qui ont poussé dans des champs, où on a mis des pesticides dessus, insecticides, bactéricides, bref, fongicides, plein de choses dessus, est-ce que c'est le pain que tu vas consommer avec tout ça sur son enveloppe pour que tu mettes ça dans ton corps et que ça passe à travers ton intestin et que ça se retrouve dans ton sang et donc que ça ait des conséquences pour plus tard? Ben non, tu ne peux pas ça. Donc, lorsqu'on parle de pain complet, la première chose que tu dois regarder, c'est est-ce qu'on parle d'un pain local, fait à partir de grains locaux ou biologiques principalement, pour éviter justement de surcharger son corps avec des pesticides, etc., qui se retrouveraient sur l'enveloppe que toi tu consommerais après. Puis la deuxième chose, est-ce que ton système digestif, en partant de l'estomac jusqu'à l'élimination, donc à l'intestin côlon, est fait pour digérer ces aliments? Donc, hyper important de regarder ça. Et le pain complet peut paraître plus sain sur le papier, mais en réalité, ça en est toute une autre histoire. Alors oui, c'est peut-être mieux que le pain blanc, c'est certain pour d'autres points de vue au niveau du taux de sucre dans le sang, mais après, est-ce que toi, tu es fait pour manger cet aliment et l'absorber? Parce qu'on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. Et ça, c'est hyper important. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. Donc si on absorbe des choses qui ont plein de pesticides ou des choses qu'on n'est pas capable d'absorber, ça va tout droit, ben, ça ne va rien t'apporter dans ta journée. Donc voilà pour le pain complet, c'est un point hyper important à prendre en compte. Puis la prochaine fois que tu te retrouves au restaurant, dans un brunch, et qu'on te propose du pain multigrain, du pain complet, bah réfléchis, pense 2 secondes, est-ce que c'est vraiment le meilleur choix que je puisse faire pour ma santé et pour mon objectif de perte de gras? Je vois une question, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, justement, je suis là en direct pour vous répondre, ou même en rediffusion, je viendrai vous répondre dans les questions. Sophie, est-ce que si tu achètes du pain complet, il faut au moins s'assurer qu'il soit bio dans ce cas? Oui, exactement, c'est ça. Tu dois t'assurer que ton pain complet soit biologique pour éviter la trace de pesticides sur l'enveloppe du grain que toi, tu vas consommer après. Donc ne faites plus cette erreur à courir toujours vers ce qu'on peut nous promettre comme quelque chose qui est notre sauveur, qui peut être la meilleure chose qui peut nous aider à manger du pain tous les jours. Ben non, le pain complet, c'est peut-être pas et sûrement pas la meilleure solution pour toi. Il faut que ça s'évalue. Est-ce que ton système digestif, il est fait pour ça?
Donc, pense à Y la prochaine fois que tu vois du pain complet qu'on te prend ou qu'on t'en propose. Et pense toujours que Y, notre mission, on est là pour détruire les fausses informations, les fausses idées reçues, les régimes et les jus de détox de ce monde pour permettre au maximum de femmes et aux hommes de faire des bons choix et des choix conscients pour leur santé. Donc, à très bientôt sur ce groupe. Si tu as apprécié cette capsule, mets-moi juste un feu dans les commentaires, puis je te redis à très bientôt. Merci de nous suivre. À bientôt. Ciao, ciao à tout le monde.